Fondamentaux, on va commencer sur l'Europe. Quelle Europe vous voulez, et l'un et l'autre? Vous, Nicolas Dupont-Aignan, vous avez dit qu'il faut remplacer l'Union européenne parce qu'elle est destructrice de notre démocratie et réductrice de notre puissance. Vous n'êtes pas d'accord, Roland Lescure, vous avez la parole. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que l'Europe est la condition de la force de la France et qu'une Europe plus forte fera une France plus forte, et j'allais dire, et réciproquement. Et on l'a montré depuis 5 ans. On parlait de la crise sanitaire. Si on n'avait pas eu une Europe forte, on n'aurait pas ensemble acheté et produit plus de vaccins que nulle part au monde. Si on n'avait pas une Europe forte et unie, le Brexit, on parle beaucoup des frontières ces temps-ci, n'aurait pas été négocié de manière à préserver un acquis extrêmement important de l'Europe de ces 25 dernières années, la paix en Irlande. Si on n'avait pas eu l'Europe, enfin depuis quelques jours, on n'aurait pas, ensemble, décidé d'acheter des armes qu'on envoie en Ukraine et qu'on finance ensemble. Aujourd'hui, l'Europe est plus forte et la France, en son sein, est plus forte. Une question pour vous, monsieur Dupont-Aignan. Est-ce que vous êtes Frexit ou pas Frexit, finalement? Alors, d'abord, plusieurs choses. Ne confondons pas la belle idée européenne de coopération entre les peuples et l'Union européenne qui, je le maintiens, a détruit nos démocraties, et est réducteur de puissance. Et je vais vous donner 2-3 exemples. On a enlevé les frontières intérieures. C'est comme une copropriété. Imaginez qu'on ait donné le pouvoir à un syndic non élu qui régit votre vie dans votre appartement au lieu de s'occuper des parties communes. Il a enlevé les portes de chaque appartement, donc on a supprimé nos frontières, avec une catastrophe migratoire. Et comme, si je peux finir, comme on a le système social le plus favorable, et bien évidemment, c'est la France qui reçoit, si je puis dire, le plus d'entrants, de demandeurs d'asile, etc. Premier point. Donc, problème migratoire, pas réglé. Pas de frontières extérieures et pas de frontières nationales. Ça pose un énorme problème. Deuxième point, concurrence déloyale. Nous avons un déficit commercial avec nos voisins de l'Union européenne. Nous étions excédentaires de 6 milliards, et vous le savez très bien, en l'an 2000. Nous sommes déficitaires avec le pire chiffre là, en 2021, de 56 milliards hors armement, si je veux être précis. 56 milliards, c'est colossal. Nos emplois sont partis en Pologne, en Slovaquie, en Hongrie, parce qu'il y a une concurrence déloyale. Je finis juste, si je peux me permettre. Oui, allez-y. Les travailleurs détachés. Les travailleurs détachés. Nos artisans sont face. Ça ne me gêne pas qu'un Polonais vienne travailler s'il paye les mêmes charges sociales que la Français. Donc, concurrence déloyale. Je ne parle même pas des produits agricoles, la signature du CETA avec le Canada, où Emmanuel Macron avait promis une commission, il est négocié en douce le Mercosur, et ce sont des produits qui ne respectent pas nos normes écologiques. Alors, dernier point, tout ça, c'est un débat. Hein. Oui, mais tout ça, on le paye combien? 9,5 milliards l'année dernière, net. C'est-à-dire, on va faire la réforme des retraites monstrueuse de la retraite à 65 ans pour économiser moins que ce qu'on donne à une organisation non démocratique qui affaiblit la France. Alors je propose, et je vous donnerai ce beau traité... Il faut que je réponde à ce que vous venez de dire. Je propose ce beau traité qui est un traité alternatif. Vous me posez une question, j'y réponds. Est-ce que vous êtes Frexit ou pas Frexit? Je vous réponds. C'est donc oui. Vous êtes Frexit. Je suis non. Mais pourquoi vous êtes dans la caricature? Je suis pour le remplacement. Vous voulez changer les traités? Vous voulez sortir des traités? Le Brexit, c'est un sortie complète. Je suis pour le remplacement de l'Union européenne, par une Europe qui marche, et si je peux finir, par une Europe qui marche, c'est-à-dire un traité alternatif. Bon. On rend aux nations leur souveraineté, frontières, budget, supériorité de la loi, et en revanche, on fait des coopérations à la carte comme Airbus, et on fait adopter ça par référendum. Référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Vous nous avez dit que nos emplois ont quitté la France pour le reste de l'Union européenne. Les emplois sont... On est aujourd'hui sur un taux de chômage qu'on n'avait pas connu depuis 15 ans. Les jeunes sont sur un taux de chômage qu'on n'avait pas connu depuis 40 ans. Le taux d'emploi est le plus élevé depuis toujours. Vous nous avez parlé du CETA, vous avez parlé d'Airbus. Airbus aujourd'hui, grâce au CETA, a acheté une entreprise au Canada qui la rend encore plus puissante qu'elle ne l'était. Et nos agriculteurs crèvent. Et nos éleveurs crèvent. Vous savez combien on importe de bœuf canadien, le fameux bœuf canadien. Vous savez combien on en importe actuellement. Et vous savez pourquoi? Non, attendez, il faut qu'on donne le chiffre. Allez-y. Actuellement. Le bœuf canadien dont vous aviez tellement peur au moment où on a signé le CETA. Ça fait 3 ans qu'il est en place. Non, et vous savez pourquoi? Moins de 1 gramme, par an et par habitant. On exporte plus de bœuf français au Canada, beaucoup plus qu'on en importe. Mais alors dites la vérité aux éleveurs. Le CETA. Mais dites la vérité. Eh bien oui, je leur dis, le CETA, c'est bon pour les éleveurs français. Alors calmez-vous. C'est quoi la vérité pour vous? La vérité, c'est que
agriculteurs canadiens sont en train de se mettre Mais c'est pas aux vrai. normes demandées par l'Europe Mais c'est pas et vrai. que les meilleurs morceaux et que les quotas prévus Ils sont exportent très leur importants bœuf en aux milliers de tonnes États-Unis. et vont Ils achever vendent à nos éleveurs. McDonald's. Ils se Donc, foutent des ils vont restos achever français. nos éleveurs. Et donc, aujourd'hui, répondre et sur le Frexit, parallèlement, quand même. Allez-y. qu'Emmanuel Macron a négocié, a donné son feu vert à la Commission de Bruxelles pour négocier avec le Mercosur, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, qui là va submerger le marché Dupont-Aignan. européen des meilleurs morceaux. Monsieur C'est la Dupont-Aignan, faillite de nos vous savez éleveurs. très bien C'est ça Roland la que Lescure. ce réalité. traité a été C'est ça refusé. la réalité. Ce que j'aimerais qu'on se mette d'accord peut-être sur les règles, c'est que je vous laisse parler, C'est vous les règles. vous me laissez parler. Non, c'est Mais moi les bien sûr. règles. C'est vous les règles. C'est moi les règles. J'aimerais Si bien vous me permettez pouvoir quelques en bien, je placer vous écoute. deux. Le Trois, Mercosur, même. ça a été dit, c'est non. L'emploi, Vous avez dit il la est même au chose plus sur le haut. CETA. L'emploi, il est au plus haut À la depuis dernière toujours. campagne. Le CETA, on a Vous pas aviez dit dit non. non. S'il vous On a plaît, dit, s'il vous plaît. on y Le Mercosur, intégrera pour des l'instant, enjeux environnementaux. c'est plus le On a cas. intégré. Monsieur Dupont-Aignan, je vous ai entendu ce midi. Vous avez fait une conférence de Oui, presse tout à fait. flanquée à votre droite du conspirationniste en chef Florian Philippot et d'un jeune homme à votre gauche dont le parti s'appelle Génération Frexit. Vous avez annoncé la tenue Un référendum. d'un référendum Oui. sur l'appartenance de la France à l'Union Et un nouveau européenne. Et un Le nouveau dernier traité. qui a fait un référendum sur l'appartenance d'un pays à l'Union européenne, il s'appelle David Cameron. Ça s'appelle le Brexit. Et on en est où on en est aujourd'hui. Le Royaume-Uni est une île qui est en train de couler. C'est complètement faux. La plupart des Britanniques le regrettent. Bon. Et l'Europe, aujourd'hui, je pense, personne en Europe ne souhaite jouer avec le feu comme vous seul. Même Madame Le Pen, dont vous étiez le Premier ministrable il y a 5 ans, n'ose plus aller là. Me dites Mais pas que vous monsieur- n'êtes pas Frexit, vous voulez un Monsieur, référendum je sur la veux- teneur de Mais la j'ai France été clair. dans l'Union européenne. J'ai écrit en 2017 exactement la même chose qu'aujourd'hui. Depuis 2005, les Français ont voté en 2005. Majoritairement, ils ont dit non. J'ai quitté d'ailleurs l'UMP suite au vote de Nicolas Sarkozy avec les socialistes pour passer outre le vote des Français. Continuer cette mauvaise Union européenne qui nous coûte une fortune, Alors qui fait partir nos emplois, qui crée un problème migratoire et de cohésion nationale. Arrêtez avec Et ça. j'ai toujours proposé un traité alternatif qui n'est pas le Frexit sec, qui est de remplacer l'Union européenne par une Europe qui s'attaque aux vrais enjeux. Le numérique, arrêtez de excusez, je peux raconter finir. n'importe quoi. Alors, pour le coup, laissez-moi finir. Un Le référendum numérique, sur le l'appartenance numérique. de la France oui, dans l'Union européenne. Oui, j'assume. Ça, c'est le Frexit. J'assume. Voilà, c'est le avec un Frexit. traité Faut alternatif. dire la vérité. Un traité alternatif Bien. qui recentre l'Union européenne, qui s'appelle plus Union européenne, mais Communauté des États libres, sur les grands enjeux où l'Europe a besoin de peser face à la Chine, aux États-Unis. Le numérique, la transition énergétique, Alors- l'Afrique. Mais ça, on le fait. Et pendant ce temps-là, mais non, on ne le fait pas. Les Pendant que Allemands vous votez ne viennent votre pas traité, d'acheter des nous, on le F-35 fait. américains. Et Les Allemands ne et viennent pas d'acheter les des Américains achètent des Boeing et des Airbus. Ils achètent plus d'Airbus que de Boeing, donc vous savez. l'Europe de la défense d'Emmanuel Macron, Alors, première justement- décision des Allemands, c'est d'acheter des F-35. Non, la Deuxième première décision des Allemands, c'est de doubler leur budget de la Mais pour défense. acheter des- Et la des avions deuxième, américains. c'est de financer Pour des achats d'armes pour nos acheter- amis ukrainiens. Alors, justement, d'acheter, excusez-moi, d'acheter Oui, des mais avions j'ai une américains. question. Et deuxième décision incroyable de la fameuse Europe d'Emmanuel Macron, c'est que les semi-conducteurs, la grande usine de semi-conducteurs des amis de M. Macron atlantistes, vont l'installer où? Bah, pas en France, en Allemagne. Et l'usine de batterie, Donc, elle sera et où? les batteries, L'usine de batterie, si elle vous sera où? regardez la carte des L'usine usines de de batterie, batterie, elle justement, sera où? j'y La viens. grande usine Il y a de une batterie petite usine de Dans- batterie une par rapport énorme aux usine autres de batterie qui dans sont le Nord. toutes en Europe centrale. Donc, Mais ce qu'il c'est faut, faux, il c'est faut faux. quand même dire les choses. Il ne s'agit pas d'être contre l'Europe en soi. Il s'agit Il s'agit juste de d'en sortir. redéfendre nos intérêts J'entends, nationaux, j'entends. d'éviter la concurrence déloyale qui fait souffrir des millions de Français, car contrairement au feuilleton à l'eau de rose de la Macronie, les chiffres de Pôle emploi encore aujourd'hui, Pôle emploi, Non, mais là encore. c'est 6 300 000 chômeurs. Arrêtez. 6 300 000 chômeurs, Arrêtez. toutes catégories. Et vous savez très bien que vous mettez les gens dans des stages parking, Mais appelés non. contrats de On a professionnalisation, arrêté les emplois et qui ne sont aidés. pas comptés dans On les a créé statistiques du plus de chômage. CDI en France Mais c'est faux. les dernières années que Aujourd'hui, jamais. le chômage On est n'a reste à jamais 6 créé 300 autant 000. de contrats Donc, à durée il y a indéterminée une en France. gigantesque propagande pour faire croire que tout va bien. Mais il y a la réalité des souffrances. Alors, des La justement, Français. je vais réalité, vous c'est que donner- tout va pouvoir d'achat mieux. qui Tout baisse. va peut-être pas très bien. Alors le tout va pouvoir mieux. d'achat. justement, si vous me permettez, on va passer au deuxième sujet qui est la sécurité. Et sur ça, les Français jugent Je me permets quand sévèrement. même d'offrir ce traité parce que je pense que si M. Lescure De la lisait, J'espère que vous n'aurez pas il l'occasion de le verrait- présenter aux Il Français. verrait que... Bah, il acceptez-le est pas- quand même. Accepte-le. Voilà, vous vous tutoyez, c'est bien. Acceptez-le, je dis. Ah non, ça va j'ai pas. Je connais, je n'ai c'est que pas mes habitudes. je ne connais pas Roland Lescure. Exactement. J'ai dit acceptez-le enfin. Les Français jugent